Bienvenue pour les premières personnes qui nous ont rejoints sur cette réunion d'information du certificat conformité assurance. Nous allons attendre quelques minutes pour que tout le monde puisse se connecter à cette réunion. Nous allons encore attendre une petite minute que d'autres personnes nous rejoignent. Bon, je propose que nous commencions donc ce webinaire. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire de présentation de la formation certificat conformité et assurance en partenariat avec Dauphine. Nous allons faire un petit tour de table donc, pour vous présenter les interlocuteurs de ce jour qui vont vous présenter ce parcours. Donc, je laisse la parole à Sophie Schiller. Oui, bonjour à tous, bienvenue dans cette réunion d'information. Je suis Sophie Schiller, je suis professeure des universités, agrégée de droit privé. Je suis professeure à Paris-Dauphine et j'assure donc la responsabilité de cette formation. Merci Sophie. Sabine, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Sabine Roland, je suis responsable formation continue au sein de l'Université Paris-Dauphine PSL et je gère une quinzaine de formations dont le certificat conformité et assurance. Merci Sabine. Donc, je me présente Stéphanie Royer, donc l'une des responsables formation de l'Institut du risque management et principalement donc de cette formation certificat conformité et assurance en partenariat avec Dauphine. Laurent, je te laisse te Je suis présenter. Laurent Griveau, je suis directeur de l'Institut des actuaires et de l'Institut du risque management, qui est une filiale de l'Institut des actuaires. Et je suis actuaire, membre de l'Institut certifié. Merci. Donc, je précise, lors de ce webinaire, on vous laissera une partie à la fin de ce webinaire pour poser vos questions. Donc via le chat. Donc je vous invite à le faire. Donc soit vous le faites au fil du webinaire, mais en tout cas, il y aura bien une partie questions-réponses qui sera faite à la fin de ce webinaire. Et moi, je vais en profiter également pour vous lancer un petit questionnaire qui dure trois questions, qui nous permettra de voir un petit peu ce que vous attendez de cette réunion d'information. Donc je le lance tout de suite. Vous avez tout le webinaire pour pouvoir y répondre. Et je vais pouvoir poursuivre ensuite sur la présentation de nos institutions.
Alors, je reprends la parole pour vous parler en quelques minutes de l'université Paris-Dauphine PSL. Donc, comme c'est indiqué sur le slide, c'est une université à taille humaine. Bon, alors ça paraît grand, mais pour une université, c'est assez petit. Et en fait, ça se traduit par le fait que nous avons une culture de l'enseignement en petits groupes, mode d'enseignement qu'on retrouvera dans ce certificat qui est le nôtre. C'est une université qui est sélective depuis très longtemps et qui nous permet d'avoir une réputation d'excellence à laquelle nous sommes très attachés. On est membre de PSL, donc c'est une communauté d'organisations d'enseignement supérieur où nous sommes membres avec les Mines de Paris, l'ENS, enfin des organisations de grand prestige. Et ce qui fait que nous avons une grande culture à la fois de l'enseignement, mais aussi de la recherche. Et c'est cette double culture, enseignement et recherche, qui sera mise à profit dans toutes les formations, et y compris la vôtre. Ça signifie que sur tous les sujets, on essaye d'être vraiment à la pointe de l'actualité. En tant que professeur de droit, je suis toujours à l'affût des évolutions et dans les sujets qui sont traités par le certificat, il y en a tout le temps. Et on publie très régulièrement des articles sur ces évolutions, ce qui nous permet d'être toujours au fait de ce qui se passe et de vous faire profiter de cette culture. On est accrédité, EQUIS, mais aussi d'autres accréditations qui sont propres à la formation que vous allez suivre, ce qui fait que nous avons des process très stricts et ce qui donne aux participants des garanties sur les modalités d'enseignement. On est très ouvert sur l'international. Élément très important sur les sujets qui sont traités par le certificat, parce que ce sont des sujets qui sont très internationaux. La plupart des textes sont des textes européens. Donc, ça nécessite d'avoir une vision un petit peu au-delà de nos frontières. Et pour terminer, c'est une formation continue. On est, je crois, l'une des universités françaises qui a le département formation continue le plus développé. Donc, c'est quelque chose que nous connaissons bien. C'est une culture un petit peu différente de la formation initiale, des modalités d'enseignement auxquelles on s'est adapté pour être adapté à votre rythme, pour être adapté à vos besoins, à vos attentes. Et sur le sujet spécifique qui nous réunit aujourd'hui, donc conformité, c'est un domaine dans lequel l'Université Paris-Dauphine PSL a développé plusieurs formations continues dont j'assure la responsabilité et en particulier un certificat conformité financière qui tourne depuis 8 ans et qui a servi de base à la formation que nous avons construite. Donc, c'est une formation qui a été éprouvée. C'est une nouvelle formation, mais qui repose sur une qui a été éprouvée, ce qui est une garantie pour vous de qualité du programme construit. Donc, je repasse la main maintenant pour parler de l'autre partenaire, donc, que vous connaissez bien, l'Institut des actuaires. Alors, je reprends la main. Merci Sophie. Donc, je veux présenter l'Institut des actuaires, donc, ce qui est présenté un peu comme la maison des actuaires, mais c'est simplement, s'il n'y a pas d'entité juridique de holding, c'est l'Institut des actuaires qui est l'association professionnelle reconnue d'utilité publique qui a sa filiale de formation, l'IRM, et une autre société qui s'appelle ASDA qui organise le congrès. C'est pour ça qu'on a fait l'appellation de la maison des actuaires, mais c'est plutôt l'institut qui est l'organisme qui contribue à la formation de ses membres, mais pas que. On aura l'occasion d'en parler, parce qu'il n'y a pas que des membres qui suivent les formations de l'Institut des actuaires. Donc l'Institut des actuaires, c'est une association reconnue d'utilité publique, comme je vous le disais, qui organise et représente la profession. On est aussi membre au niveau international de l'AAI et puis de l'AE, qui est donc la version européenne de l'AAI. On garantit l'exercice d'un actuaire de qualité, respectueux des normes et de la déontologie, au service de l'intérêt général. C'est pour ça qu'on est qualifié d'association reconnue d'utilité publique RUP. On forme donc les actuaires rapidement sur des procédures de l'évaluation des risques, notamment leur modélisation et de la gestion, dans toutes les dimensions économiques, financières, assurantielles et sociales. Et évidemment, la conformité et les risques de non-conformité sont pleinement associés à cette gestion des risques, et notamment
par le fait que c'est aussi une fonction clé. Alors peu d'actuaires peut-être, sont, titulaires de cette fonction clé, mais en tout cas ça représente l'intégralité des fonctions clés de la norme S2 qu'on essaye de comment dire? De dispenser en termes de formation. On a une formation sur la gestion des risques et une formation sur la fonction actuarielle. Et donc la fonction conformité nous semblait indispensable, dans une gestion, totale des risques de l'entreprise. On a à peu près 250 stagiaires par an sur les formations. On se déploie sur, des formations continues pour devenir actuaire, mais aussi, des objectifs de renforcer les compétences des actuaires pour qu'ils gardent leur employabilité, mais également aussi l'obtention d'une certification comme, celle, qui sera donnée, à la suite de la formation, sur la conformité, en partenariat avec Dauphine. Merci Laurent. Du coup, la présentation a quasiment été faite, hein. Donc, l'Institut du risque management est effectivement la filiale de formation de l'Institut des actuaires. Donc, vous pouvez voir un petit peu les domaines de compétences sur lesquels on intervient. Donc, effectivement, on a toute une partie actuariat en partenariat avec Sorbonne pour devenir actuaire et membre de l'Institut des actuaires. Toute une panel de formations pour développer des compétences. Donc, ça passe par des formations longues sur les risques, hein, que l'on peut l'avoir, et des formations plus courtes. Formations qui, pour certaines, comme celle actuelle dont on parle, sont certifiées au répertoire spécifique. Et donc voilà, et des formations plus courtes. Donc, par rapport à cette réunion d'information, ça va se découper en plusieurs parties. Vous allez avoir, on va vous expliquer quel est le public à qui on propose cette formation, quels sont les objectifs de ce programme, de ce parcours, qu'est-ce que vous allez y trouver, la promotion 2024 et son calendrier, comment va être évaluée cette formation, étant donné que c'est une certification à la fin, donc un certificat reconnu, et les modalités pratiques d'admission pour vous inscrire si vous êtes intéressé par ce parcours. Donc, comme je l'ai expliqué, à qui s'adresse cette formation? Donc, cette formation, elle est dispensée pour plusieurs types de profils. On peut avoir des personnes qui vont être actuaires, mais également des professionnels de l'assurance et de la maîtrise des risques, des auditeurs, des dirigeants et des juristes. Donc, c'est assez varié comme profil. Ce n'est pas forcément adressé spécifiquement aux actuaires. Alors, quelques mots sur les objectifs de la formation. Toutes les formations que nous proposons en matière de compliance, et celle-ci est dans la ligne, sont des formations résolument pluridisciplinaires. Je suis professeur de droit privé, mais je considère que les formations ne doivent pas uniquement expliquer les textes, ils doivent vous permettre de vous aider à les mettre en œuvre. Donc, c'est tout l'esprit. Donc, le premier point, c'est qu'on vous explique comment organiser votre dispositif de conformité, reposant évidemment sur une cartographie des risques qui est toujours à la base, mais aussi un reporting. Aujourd'hui, vous le savez, les obligations de reporting se développent énormément et c'est donc un point important que nous traiterons. Alors, c'est bien d'apprendre à l'organiser, mais il faut aussi comprendre les règles. Et j'ai bien conscience que la compréhension des règles n'est pas toujours simple. Ce sont des textes qui sont très longs, très fournis, de plusieurs niveaux. Et l'objectif, entre autres, de cette formation, c'est de vous permettre de les appréhender sans être obligé de vous astreindre à ces lectures pour le moins fastidieuses. Vous permettre également de connaître les réglementations applicables pour la protection de la clientèle, le bon fonctionnement des marchés, les règles de déontologie, donc tout ce qui comprend le socle de la fonction conformité, également le point très important, les règles, ce qu'on appelle LCBFT, c'est-à-dire la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les deux qui se développent énormément, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que le blanchiment ne se tarit pas et le terrorisme se développe. Et en réaction, toutes les contraintes en termes de lutte pour les organismes de financement au sens large sont de plus en plus nombreuses.
qui est important, c'est non seulement de comprendre les règles, mais aussi de comprendre les attentes de ceux qui seront amenés à contrôler l'exercice de ces règles, c'est-à-dire les contrôles internes, mais également les tutelles. Les tutelles et les agences, donc les autorités de régulation qui sont compétentes sur ces sujets, deux autorités de régulation qui sont l'AMF et la CPR. Et on le verra, dans le programme interviennent plusieurs personnes de ces autorités. À titre personnel, moi, je travaille aussi pour l'AMF. Je suis membre de la commission des sanctions de l'AMF. Donc, j'ai l'occasion d'appliquer et de faire appliquer très couramment ces obligations de compliance en matière financière. Donc, je suis à la fois sensibilisée aux règles, mais aussi aux attentes d'un régulateur pour expliquer, le régulateur est aussi là pour expliquer aux acteurs ce qu'il attend de façon à ce que les acteurs puissent se conformer au mieux à ces attentes par rapport aux nombreux textes applicables. Donc c'est tout ça qu'on va expliquer, non pas pour faire peur, mais au contraire pour prévenir et permettre au mieux de respecter ces différentes attentes. Alors, cette formation, comme vous pouvez le voir à l'écran, se déroule sur 9 jours, 63 heures de formation. Donc, cette année, elle se fera de septembre à octobre. Donc, c'est 3 blocs de 3 jours. Dans ces 9 jours de formation, on vous présentera dans la slide suivante, il y a 6 jours de formation qui se dérouleront à Dauphine et 3 jours à l'Institut du risque management, avec un examen donc à la fin, le 17 octobre, dont on vous parlera ultérieurement. Donc, au niveau du planning de formation, comme je vous l'expliquais, c'est découpé en certaines sessions qui vont être faites donc, à l'Institut du risque management. Donc, nous démarrons effectivement ce programme avec des intervenants de l'Institut. Sur la première partie, donc ça va être déjà vous présenter ce qu'est la fonction conformité et comment diffuser une culture de conformité au sein d'une organisation, comment détenir les clés pour manager cette fonction et intégrer les principaux indicateurs d'activité, de performance et de risque. Vous aurez ensuite l'après-midi de la première journée qui sera consacrée à la cartographie des risques de non-conformité. Donc, c'est pareil, ça sera maîtriser cette cartographie, comprendre les enjeux d'articulation entre la fonction de vérification de la conformité et la fonction de gestion des risques en lien avec le système de contrôle interne et le contrôle de la solvabilité, et modéliser les rôles et responsabilités de chacun des acteurs en matière d'organisation, de pilotage et d'outils. Alors, pour poursuivre, parce que les cases en blanc sur le slide sont des enseignements qui, à l'origine, ont été construits par l'Institut du risque du management, alors que ceux en bleu sont repris du certificat conformité financière de Dauphine. C'est pour ça que nous nous passons la parole et je reprends la parole pour parler des cases en bleu. Comme ça vous a été expliqué, la première journée est consacrée au socle, c'est-à-dire la fonction conformité et ce qui est fondamental dans cette démarche de conformité, la cartographie des risques. Ensuite, on peut passer sur des modalités plus précises sur comment faire. La première matinée sur la gestion des données. Pourquoi? Eh bien parce que aujourd'hui, une fonction conformité, c'est la gestion de très nombreuses données qui doivent être recueillies, traitées, utilisées. Et c'est donc l'objet de la première matinée qui est assurée par Alice Noisé, qui est associée chez Mazars au département forensique. Le département forensique, c'est celui qui fait les enquêtes, donc qui a l'habitude justement de recueillir énormément de données et de les gérer. L'après-midi se poursuit avec un enseignement assuré par une de mes collègues qui parle des risques en matière de droit pénal. Sur les risques liés à toutes ces problématiques de conformité, il y a à la fois des risques en matière pénale qui peuvent vous amener devant le parquet national financier, ou bien des risques en matière administrative de relation avec le régulateur.
Juliette Morel-Maroger vous présentera tous les risques sur leur aspect spécifiquement pénal. Se poursuit avec la matinée suivante qui est justement consacrée à la réglementation, ainsi que l'après-midi, la réglementation relative aux abus de marché. On rentre donc dans une démarche sur les manquements administratifs et très naturellement, c'est fait par quelqu'un qui vient de l'AMF, qui connaît très bien le sujet parce qu'il travaille pour l'AMF. C'est Guillaume Perret qui est donc adjoint à des rapporteurs à la commission des sanctions, quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de travailler régulièrement. Donc, j'ai pu apprécier ses qualités, aussi bien techniques que en termes de pédagogie, parce que nous l'avons fait déjà intervenir. On poursuit avec la matinée suivante qui est consacrée spécifiquement au dispositif LCBFT. Et là, vous voyez la disparité et la richesse des intervenants. On a vu des universitaires, des personnes de cabinets de conseil, des personnes d'autorités de régulation. Et là, on a quelqu'un qui vient d'un établissement financier, qui est un directeur de conformité, qui va pouvoir vous parler de son vécu, de son expérience, et donc des discours très opérationnels. L'après-midi, c'est une personne de la CPR, Jean-François Cotier, qui va, après cette présentation sur les dispositifs LCBFT du matin, vous parler des attentes du régulateur sur les dispositifs LCBFT. On se poursuit donc avec une autre intervention sur le droit pénal de Juliette Morel-Maroger, et puis un retour d'expérience de quelqu'un qui est de votre secteur, qui travaille chez Swiss Re, Estelle Lay, que nous faisons intervenir depuis de nombreuses années, et qui va justement vous parler des enjeux de la fonction conformité dans le secteur de l'assurance. Journée suivante qui est de nouveau assurée par Guillaume Perret, pour vous parler de ces dialogues avec les autorités de régulation. Comment ça se passe lorsque vous faites l'objet d'une demande auprès des autorités ou lorsque, malheureusement, eux font l'objet d'une demande à votre rencontre sur des dispositifs qu'ils jugeraient pas forcément conformes à leurs attentes. Voilà. Et donc, je repasse la main pour la suite de la formation qui n'est pas assurée par Dauphine. Effectivement. Stéphanie, donc je oui. dois vous laisser, mais Oui. je laisse les candidats donc entre de bonnes mains. Et je vous souhaite Merci. une bonne fin de journée. Au revoir. Merci, Sabine. Oui, effectivement. Donc après, sur la journée suivante, excusez-moi, donc ça sera dédié à la protection de la clientèle. Alors attendez, je me remets juste sur la slide d'avant, excusez-moi. Ça va me permettre d'avoir mes petites notes. Donc sur la protection de la clientèle, vous allez comprendre les grandes lignes de la réglementation pour anticiper ses impacts opérationnels, identifier les risques de conformité par rapport à la cible réglementaire et piloter la cartographie en fonction de l'existant. Donc, pareil, vous avez une richesse effectivement des intervenants avec, comme vous pouvez le voir, donc la société, un intervenant de la société Deloitte, Odilon Audouin, qui était ancien coordinateur de programme sur notre programme quand il était fait par l'Institut du risque. Et donc, deux intervenantes du groupe Covea pour la deuxième partie de l'après-midi. La dernière journée réalisée par l'Institut du risque management va être plus tournée sur, on va dire, les nouvelles technologies au service de la conformité. Donc, ça va être sur la partie analytics. Ça va plutôt vous permettre de faire des choix, d'arbitrer pour faire des choix d'élaboration de solutions analytiques dans le cadre de votre contrôle et de projet de data science. Contribuer de façon proactive justement à ces projets et challenger des différentes solutions de data science par rapport à ça. La deuxième partie avec Olivier Cabasson qui est de AXA France, donc ça va être un petit peu dans la suite logique, hein, ça va être voir toutes les nouvelles technologies, donc avoir un panorama des RegTech qui vont être au service de la conformité.
comprendre un petit peu les forces et les faiblesses de ces outils et faire un lien du coup avec ces outils-là de RegTech par rapport au processus du métier de l'assurance et donc de la conformité. Et pour terminer, la dernière journée où vous avez à la fois un retour d'expérience d'une responsable conformité LCBFT chez AXA, hein, qui intervient dans nos formations depuis de nombreuses années, qui va vous faire retour sur son expérience à elle. Si on l'a fait intervenir depuis de nombreuses années, c'est parce que on considère que ce sont des bonnes pratiques qui sont intéressantes à diffuser. Et pour terminer, Karine Demonnet, qui a à la fois cette casquette, directeur de la conformité et contrôle interne, qui lui permet de vous faire partager toute sa connaissance du sujet et vous expliquer comment ça se passe chez elle. Mais en plus, comme elle est chez BPI France, elle peut compléter ce qui va vous avoir été déjà présenté sur toutes ces organisations qui peuvent vous permettre d'introduire de l'intelligence artificielle dans votre fonction de conformité. Elle est sollicitée pour choisir des projets qui vont être accompagnés par BPI France de RegTech. Et donc, elle est à la source pour voir tout ce qui se fait de nouveau et pour vous présenter les différentes possibilités. Et c'est à la fois très important, mais compliqué parce que l'offre est très pléthorique. Et c'est difficile, parmi cette offre pléthorique, de s'y retrouver et de savoir finalement qu'est-ce que vous avez le plus intérêt à choisir pour vous accompagner dans ces missions qui sont extrêmement difficiles à assumer sans aide d'un accompagnement d'une machine, hein, il faut bien le dire aujourd'hui. Et la dernière journée est consacrée à l'examen. Donc, c'est indiqué en bleu parce que j'imagine que l'université a toujours le rôle de gendarme et d'examen, mais c'est assuré par nous deux. Et je laisse donc la parole à l'Institut du risque et du management pour vous en parler. Oui, merci. Merci Sophie. Effectivement, donc évaluation et certification, donc ça va être votre évaluation va être faite en deux parties. Il y aura donc un QCM qui portera sur l'ensemble des thématiques vues par tous les intervenants lors de ces 9 jours de formation. Et ça sera complété par un cas pratique qui sera à présenter lors d'un oral devant un jury. Suite à ça, vous aurez validé ou non votre formation, on l'espère validée. Et suite à ça, vous aurez évidemment la délivrance du certificat, comme je vous le disais au tout début, certificat qui sera reconnu auprès de France Compétences, car c'est une formation qui est CPFable. Donc j'en parle juste après, justement. Oui, non, je l'ai mis dans le mauvais sens. Pardon. Donc, j'aurais pu faire la slide avant. Donc, je vais peut-être vous la mettre, ce sera plus logique. Donc, la formation donc, est de 9 jours. Elle a un coût à 5 500 €. Et comme je vous le disais, elle est finançable, enfin, un financement possible via le CPF. Donc, j'ai mis le numéro de la fiche que vous pourrez retrouver facilement en tapant ce numéro. Ce que je peux vous dire du CPF au niveau des différents financements, il y a plusieurs cas possibles. Vous avez le financement évidemment entièrement pris en charge par votre entreprise. Il y a une possibilité d'un cofinancement. Donc, quand on parle d'un cofinancement avec le CPF, ça sous-entend ce qu'on appelle une dotation volontaire. Ce qui veut dire qu'en gros, c'est votre entreprise qui, sur votre compte formation, va rajouter en fait la partie manquante à ce que vous avez sur votre CPF. Et vous avez également, troisième possibilité, un financement totalement personnel, soit via votre CPF, soit financement personnel total sans la contribution de votre CPF. Pour toute cette partie de financement, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse finaliser votre dossier, sachant que tout ce qui est financement de CPF, ne faites pas de démarche trop tôt,
parce que il faut qu'on puisse en amont vous confirmer votre admission à cette formation. Donc toutes ces démarches-là se font vraiment par la suite et se feront, donc comme ma slide avant, pas avant la date du 21 juin qui est la date de clôture des inscriptions officielles. Tous les dossiers d'inscription donc, peuvent être téléchargeables soit via le site de l'Institut du Risk Management, soit sur le site de Dauphine. Donc, c'est assez simple. On vous demande donc de compléter un dossier, un formulaire d'inscription et de nous envoyer votre CV et votre photo. Donc ça, c'est plus pour le trombinoscope. Votre CV, ça permet donc de voir tout simplement si vous avez, si vous atteignez les prérequis qui sont plutôt finalement votre parcours professionnel qui va nous permettre de voir si vous êtes si ça correspond à la formation tout simplement et si les objectifs que vous souhaitez atteindre correspondent bien à l'objectif de la formation. Oui, pour compléter ce que dit Stéphanie, parce que là, c'est moi qui prends la main hein, à ce moment-là pour sélectionner les dossiers. Donc, peut-être un mot sur ma démarche. Déjà, pour vous dire que les dossiers peuvent être déposés au fil de l'eau et ils seront examinés au fil de l'eau, ce qui veut dire que si demain matin vous êtes décidé, vous remplissez votre dossier et je l'examinerai demain ou après-demain. Donc, vous aurez une réponse très rapide. Et sur quoi porte mon examen? Comme le disait Stéphanie, c'est vous envoyez un CV et moi, je regarde à la fois si je vois que a priori vous avez une certaine expérience dans ce domaine, parce que une formation continue, c'est non seulement des échanges verticaux du formateur vers les participants, mais c'est aussi beaucoup d'échanges horizontaux entre participants. Et c'est donc important que moi, je valide que vous apporterez aux autres de la même façon que les autres vous apporteront. Et également que je valide que, comme le disait Stéphanie, la formation répondra à vos attentes. Donc, que vous pourrez, à l'issue de cette formation, recevoir ce que vous en attendez. Et c'est en ça que j'examine votre candidature et vous aurez une réponse très vite. Avant de laisser la main à Laurent, je rajoute, j'ai oublié dans le slide, j'ai omis de mettre qu'il y avait effectivement une lettre de motivation, d'où le Oui. fait qu'on étudie ça en plus du CV. Ça correspond plus au discours que j'ai dit précédemment. Donc effectivement, il y a ça à rajouter à votre candidature. Je te laisse Comprendre la main, votre Laurent. démarche. Oui. Ouais, c'était juste pour compléter, mais parce qu'il y a le petit logo qui est en bas du slide sur la droite, ça fait, Oui, pour exact. les actuaires qui s'inscrivent, évidemment, Merci. ça fait partie du plan de perfectionnement continu. Les points qui sont éligibles pour être actuaire certifié de l'Institut des actuaires. Donc, ça vous permettra d'accumuler 126 points pour les actuaires qui souhaitent s'inscrire à la formation. Voilà, c'était Exact. ce que je voulais rajouter. Oui. Et je changerai également sur le slide. Je viens de me rendre compte que mon numéro de téléphone, il y a une petite coquille, c'est 80 à la fin. De toute façon, pour les personnes présentes à ce webinaire, on vous renverra le slide de présentation et le replay de cette intervention. Je crois écoutez, on a fini pour la présentation de cette formation. Ce que je vous propose, c'est donc de nous faire parvenir si vous avez des questions sur le chat hein, pour qu'on puisse y répondre. Donc, je vous laisse poser vos questions si besoin. On est à votre disposition pour y répondre. Et je rappelle également qu'il y a le petit questionnaire, le petit sondage que vous devez voir à l'écran. Je vois qu'il y a encore 3 personnes qui n'y ont pas répondu. Donc, c'est toujours intéressant pour nous de voir si vous avez un projet notamment de formation et dans quel domaine d'activité vous travaillez. Nous avons été beaucoup trop complètes. Complets parce que on est 3. Oui, pardon. Ah, peut-être une question là. Oui, je vois un bonjour.
Alors moi, je ne vois pas les questions, hein, donc n'hésitez pas, Stéphanie, à... Oui, oui, y a pas de souci, je le vois, mais je pense que c'est en train de la D'arriver. personne, elle doit être en train d'écrire, je suppose. Ah, je vois qu'il y avait aussi non, c'était toi, Laurent, qui, je vois qu'il y a une personne qui avait levé la main. Le problème, c'est que je ne sais pas, Il y a plusieurs questions. tu vois plusieurs questions, toi? En cliquant sur questions-réponses, il y a un petit 3 qui s'affiche et il Ah, y a des pardon, questions. exact, j'avais pas vu que les gens avaient ah d'accord. Bon alors attends, je vais effectivement les traiter à ce niveau-là. Alors la première question, c'était cas pratique, se fait-il sur la période de la formation, pas d'anticipation, cahier de vacances? Alors pour l'instant, les modalités de ce cas pratique, n'est pas encore arrêté, je vous l'avoue. Alors moi, je Je peux vous parler de ce que nous faisons Oui, habituellement, hein. C'est peut-être parce que ça va très certainement servir de base au choix qui sera réalisé pour cette formation. En fait, c'est donc une journée qui est dédiée dans la formation, comme on l'a vu pour l'examen, parce que c'est une journée d'échange avec un jury où chacun arrive, tire un petit papier, vous savez, les bons souvenirs de tirer les petits papiers au moment des oraux, et ce petit papier, c'est en fait un cas pratique. Vous avez 1 heure pour le préparer. euh, donc dans une salle, et ensuite vous allez retrouver le jury et vous présenter votre solution pendant une dizaine de minutes, et vous avez après un échange avec le jury pendant quelques minutes pour voir comment vous avez abordé le sujet et comment vous échangez avec le jury. Donc c'est vraiment à la fois un exercice qui est très en phase avec la vie réelle parce que c'est un cas pratique, et on essaye aussi de valider votre bonne compréhension des sujets qui sont abordés par la formation. Chaque formateur envoie un certain nombre de cas pratiques et vous avez donc tiré l'un d'entre eux. Et ceci est complété par un QCM. On a à Dauphine donc cette recherche d'excellence que j'évoquais tout à l'heure, qui fait que nous ne pouvons pas donner les diplômes n'importe comment à n'importe qui. Et donc, un certificat comme celui-ci doit se terminer par la validation des connaissances que vous avez acquises. Ceci dit, l'objectif n'est pas du tout d'avoir 20% de réussite, hein, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Et traditionnellement, toutes les personnes qui jouent le jeu obtiennent les certificats. Quand je dis jouent le jeu, c'est-à-dire viennent suivre les enseignements et n'arrêtent pas avant la fin, quoi, hein, voilà. Donc, il n'y a pas de stress particulier à avoir sur ces évaluations finales. merci Une autre Sophie. question, Stéphanie? Oui, il y avait une question, donc est-ce que la formation peut être financée par France Travail, anciennement Pôle emploi, car une personne souhaite entamer une reconversion dans la conformité? Alors oui, je pense que c'est faisable. Après, ce qui se passe, c'est qu'avec France Travail, anciennement Pôle emploi, les procédures peuvent être assez longues. Donc, il faut que nous puissions, nous, en amont, faire une démarche pour que ça soit visible auprès de Pôle emploi. Et je sais qu'après, il y a une certaine démarche auprès des conseillers de Pôle emploi à faire en amont. Je ne sais pas si dans le délai de septembre, ça pourrait être faisable, mais en tout cas, oui, on n'est pas, c'est pas impossible. C'est juste le délai qui peut être un petit peu long. Une Ok. dernière question. Oui, Il y pardon. a une question dans le chat Oui, aussi. c'est ce que j'ai vu, oui. C'est ce que on parlait également donc possibilité de cette formation aux étrangers. Oui, pareil, cette formation peut être, comme le disait Sophie, hein, c'est une formation qui a son sens aussi pour des personnes à l'étranger. Je sais qu'on avait eu une personne qui nous demandait par rapport au visa. Nous, en tant qu'organisme de formation, la seule chose que l'on peut faire, c'est qu'une fois que vous avez envoyé votre dossier et que Sophie
la valider en termes de prérequis. On peut, une fois qu'on a contractualisé entre guillemets votre inscription, on peut vous faire une attestation dans le sens où vous venez en France pour faire ces 9 jours de formation pour que vous puissiez obtenir un visa. Mais on ne peut pas, par contre, aller au-delà de cette démarche-là parce que nous n'avons pas du tout de rapport avec les ambassades ou voilà. Et c'est une formation présentielle, du coup, par contre, c'est ce que je reprécise. Par contre, il faut venir dans nos locaux, c'est une formation présentielle. Je ne sais pas si j'ai répondu, si on a répondu à cette question. Il y a des questions aussi encore dans le chat Alors, qui est-ce arrivent. qu'il y a des sessions au premier semestre 2025? Alors, pour le moment, on est resté sur la formation, pour l'instant, on en est sur la session 2024. Je pense ça serait faisable de la reconduire évidemment en 2025. Maintenant, généralement, je pense qu'on est parti sur une session par an. Donc, je vous avoue qu'on n'a pas encore déterminé si on reprendrait les mêmes dates de septembre à octobre 2025. C'est encore un petit peu tôt pour le dire. Donc, premier semestre, je ne peux pas vous le garantir, en tout cas sur 2025, sur la périodicité, en tout cas sur 2025. Mais n'hésitez pas, je peux me le noter et puis voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes plutôt intéressé sur des dates de 2025 et je vous tiendrai informé évidemment de la période qui serait retenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on clôturera Après, nous restons évidemment à disposition, moi et Sabine, hein, côté Dauphine, pour répondre à vos questions. Hein, si vous avez je remettrai les coordonnées également de l'adresse de Sabine Roland que vous avez eue en début de réunion. Si vous souhaitez des questions, posez vos questions, pardon. On peut peut-être dire juste que le planning a été construit pour justement permettre au mieux aux participants d'avoir beaucoup de connaissances en un temps qui est quand même assez limité, hein, parce que on démarre le 12 septembre et on termine le 17 octobre, et avec l'impact le plus limité possible sur votre vie professionnelle, parce qu'il y a 2 samedis qui ont été consacrés à la formation. C'est un équilibre pour à la fois ne pas trop empiéter sur votre vie professionnelle, mais pas non plus trop sur la vie personnelle. C'est donc vraiment le fruit de toute une réflexion et ça se termine juste avant les congés de Toussaint. Qui commence le 18 octobre au soir. Et là, vous avez l'examen qui est placé le 17 octobre, donc juste avant. Et vous pouvez aller fêter votre certificat pendant vos congés de Toussaint. Écoutez, visiblement, il n'y a pas de questions ni dans la partie questions-réponses, ni dans le chat de discussion. Donc, écoutez, je vous remercie en tout cas, nous vous remercions pour être venus participer à cette réunion d'information. J'espère qu'on a été complet. N'hésitez pas donc à nous envoyer des mails par la suite si vous souhaitez avoir d'autres informations que celles qu'on vous a fournies aujourd'hui. Je vous enverrai de toute façon, donc comme je le disais tout à l'heure, le replay de cette présentation ainsi que les petits slides de présentation qui ont défilé à l'instant. Toutes les modalités, je vous les remets pour vous inscrire. Et puis, écoutez, il n'y a plus qu'à. on compte sur vous pour des nouvelles inscriptions. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Et de même, à très même. bientôt, j'espère, et bonne après-midi à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.